18e dimanche du temps ordinaire, année C, le dépôt avec Dieu. La recherche rapide d'argent et de la richesse sont plus alarmantes dans notre monde aujourd'hui que peu de personnes consacrent de leur temps pour Dieu. Il y a une pluralité de publicités aujourd'hui qui nous disent comment devenir riche. Nous écoutons parler des loteries, des tirages au sort en espèces, des jeux d'argent, etc. Cela peut nous rendre inimaginablement riches. Beaucoup de personnes finissent par se faire duper par des fraudeurs parce qu'on leur a fait de grosses propositions pour devenir sauvagement riches sans effort. Dans la même lancée, notre monde est rattrapé par le matérialisme. Les gens courent derrière les voitures les plus chères, les téléphones, les laptops et tout autre matériel électronique sans penser à comment rendre leur âme plus confortable aux yeux du Seigneur. Nos penderies sont pleines d'habits, une multitude de chaussures mariées, des chaînes, des montres, des derrière-cris, etc. Même les enfants se battent pour avoir les meilleurs des jouets et des jeux électroniques. Beaucoup de chrétiens ont mis le bien matériel devant et Dieu est placé au second plan ou au troisième ou même au quatrième. Dans cette recherche rapide de la richesse, le diable vient et nous vole le cœur. Le livre de l'Ecclésiaste appelle cela vanité. Ce livre s'ouvre et se referme avec ces paroles. Vanité de vanité, tout est vanité. Nous lisons cela dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 1, les versets 2, 12 et 8. Dans l'Évangile, Jésus nous parle de la parabole d'un riche insensé qui a fini sa vie avant même qu'il ne jouisse du fruit de ses efforts. Saint Paul est clair dans la deuxième lettre que notre vie est cachée avec Dieu en Jésus-Christ. C'est là où nous trouvons notre parfaite joie. Le mot hébreu qui traduit vanité dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 1, verset 2, c'est Hebel, qui signifie littéralement souffle, vapeur. Alors, vanité est quelque chose de transitoire, sans valeur, insubstantiel et vide. Le livre de Proverbes, chapitre 11, verset 28, nous dit ceci. Celui qui met sa foi en ses richesses tombera, mais le juste fleurira comme un feuillage. L'évangile qui culmine avec ce mot que nous devons amasser des trésors dans le ciel est une invitation que nous devons faire le dépôt avec Dieu. Pas nécessairement de l'argent, mais quelque chose de plus important que ça, notre vie. L'investissement le plus sage que tu puisses faire, c'est quand tu dis « Seigneur, je voudrais faire de ma vie un compte pour l'éternité. » Mais, mes chers frères et sœurs en Christ, sans Dieu, la vie n'a pas de sens. Sans Dieu, tu ne peux pas vivre une vie joyeuse sur terre. Et pour avoir la joie dans ces choses vaines, rappelle-toi que Dieu existe. Avoir sa crainte et garder ses commandements, cela implique que tu dois avoir le respect de son Fils, notre Seigneur, comme nous lisons cela dans la lettre aux Hébreux, chapitre 1, les versets 1 à 4. Nous ne pouvons pas égaler nos biens avec Dieu. Il y a un des 10 commandements qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Nous lisons cela dans l'Exode, chapitre 20, verset 3. Quand nous mettons nos cœurs dans les choses du monde et tombons dans le piège que le monde nous tend, nous commettons de l'idolâtrie parce que nous avons placé ces richesses au-dessus de Dieu.
et nous le servons. Nous sommes donc encouragés à lire le livre des Psaumes, chapitres 62 et 69, qui nous enseigne à avoir confiance en Dieu. Je voudrais terminer par ces 3 maximes des grands docteurs de l'Évangile qui nous enseignent que le chemin du chrétien est un chemin de joie. Saint Irénée nous dit que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Saint Ignace d'Antioche dira que le chrétien n'est pas son propre maître, son temps dépend de Dieu. Et Saint Jean de la Croix, quant à lui, nous dira « J'ai passé mon temps à discerner ce que mon cœur cherchait ». Toutes ces 3 maximes nous encouragent à diriger notre cœur vers le Créateur et vers lui seul. En effet, nous devons faire le dépôt avec Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.